Mes astrophiles Capricorne, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 6 au dimanche 12 mai 2024. Une petite carte au hasard pour mes Capricornes. Détachement. Oh, j'ai jamais vu cette carte. Prendre le large est parfois salvateur pour éviter le raz de marée. Oh là là, c'est sympa ça, détachement. Alors on y va. Les Capricornes. Les Capricornes pour... On va voir ce que l'astrologie a à nous dire. Alors là, je commence là. Capricorne. On va aller voir donc ce que l'astrologie a à nous dire. Alors mes Capricornes, vous êtes un petit peu dans une situation, je dirais, alors pas bloqué, hein, une situation où il ne se passe pas grand-chose, ça bouge pas trop. Alors, si on est dans une situation où tout va bien, c'est top, on a la stabilité. Si on est dans une situation où on veut du changement, c'est pas tout de suite, tout de suite. Je veux dire, c'est pas cette semaine. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais, par contre, maintenant, je vais aller regarder mon Saturne, qui m'annonce quand même de l'action. Vous avez de l'action cette semaine sur un départ, sur un voyage, sur le ailleurs. Vous avez cette semaine une stabilité sur les amours, sur le foyer, sur les loisirs. Il y a quelque chose qui s'anime, quelque chose qui bouge. J'ai la transformation sur les rentrées d'argent. Vous allez faire de nouvelles choses. Vous allez faire de belles choses, puisque ça fait rêver là. Beaucoup de communication, beaucoup de déplacements. J'ai un bon rapport sur les choses qui sont justes et claires. Et j'ai un bon rapport avec les loisirs et enfants et sur la communication qui fait rêver. Alors je ne sais pas si vous allez, je dis une bêtise, à un endroit qui vous faisait rêver depuis longtemps, eh bien c'est chose faite et alors là c'est le grand bonheur. Voilà, c'est quelque chose qui fait rêver, c'est quelque chose qui vous faisait peut-être rêver de faire et peut-être que vous allez le faire. Voilà. Ensuite, j'ai les grands changements pour le Capricorne. Il y a la part de fortune quand même chez vous. Alors la part de fortune et Cérès, c'est quand même pas mal parce que Cérès, c'est la fertilité, c'est la moisson, on plante les graines, d'accord. La part de fortune, c'est un point fictif qui apporte la chance. Donc, et vous êtes en maison 1, donc la maison 1, c'est ce que je veux ça et j'aurai ça, voyez-vous. J'ai quand même du positif sur ça, j'ai du positif. Après, bien sûr, sur une transformation, évidemment, transformation qui fait rêver par rapport à de la communication, on a... c'est quelque chose qui va être super important cette semaine, hein, et ce changement va me donner de l'action, parce que je vais avoir envie peut-être d'activer une situation par rapport à une jeune fille qui fait partie de votre passé. Une jeune fille, ça peut être la fille, ça peut être la nièce, la cousine, une ex-chérie, une amie, une meilleure amie d'enfance. J'ai de l'action par rapport à elle. Donc elle pourrait peut-être aider, elle pourrait peut-être agir, peut-être en protection, peut-être on peut appeler à l'aide aussi quelqu'un, vous savez, parce qu'on passe une mauvaise période, et on peut appeler quelqu'un qui serait dans, un peu comme moi, hein, qui serait dans tout ce qui est protection, bougie, voilà, on peut, et bientôt je vous expliquerai, d'autres choses arrivent pour les protections. J'ai développé d'autres choses que je mettrai en vente rapidement. Donc voilà, si vous avez besoin de protection, si vous avez besoin de quelqu'un de spécifique, peut-être quelqu'un de la famille qui porte chance, il y en a. Voilà, j'ai de l'action par rapport à ça, j'ai de l'action par rapport au plaisir, au loisir et au foyer, j'ai de l'action sur de la bonne communication, j'ai de l'entraide, j'ai le rêve là. Donc, les Capricornes, je ne pourrais pas dire que la semaine, même si elle est un peu bloquée dans votre but final, si vous voulez, ou elle n'est pas bloquée, elle est en stand-by, hein, voyez. Vous savez, si vous avez pris des billets d'avion pour partir à Los Angeles fin juillet, oui, je vous confirme, il va falloir attendre. Alors que vous, là, ben, vous êtes dans une situation où vous voudriez y aller maintenant.
D'accord? Et on vous dit, bah non, c'est dans 2 mois, ou voire 3. Donc, ça va être long. Et ben, c'est ce que j'ai. C'est plus ça que j'ai que le fait d'être bloqué, malchance, voyez-vous? Alors, après, on peut aussi être amené, les Capricornes, eh bien, à devoir aller ailleurs, à devoir voyager, enfin, voyager, euh, devoir se déplacer. Alors, c'est de l'action pour se déplacer. Je ne sais pas, c'est positif, hein, mais ce carré-là, cette action-là, je ne sais pas si c'est de l'action pour se déplacer parce qu'on a du mal à se déplacer, ou c'est de l'action parce qu'on est un petit peu coincé, mais on veut y aller, d'accord? On veut se déplacer. Donc, quoi qu'il arrive, sur ça, j'ai de l'aide. Sur ça, j'ai du positif. Donc je pense que ça va être possible pour vous, effectivement, de faire ce que vous avez peut-être prévu. C'est peut-être pour ça la première carte qui disait le détachement, prendre le large. Et oui, parce que peut-être trop bloqué dans une situation, trop à attendre quelque chose. Et c'est vrai que parfois on se demande si c'est pas fait exprès, ou plus on bloque sur quelque chose et moins ça arrive. On a l'impression que c'est auto-poisse. Je sais pas vous, mais moi, c'est ça. Alors, par moment, on se dit, oui, oh là là, je vais pas bloquer là-dessus parce que si je bloque dessus, ça va être pire. Donc, on évite de... Vous savez, c'est comme les gens qui veulent avoir des enfants. Eh bien, en général, le fait d'en parler et de tout faire pour arriver à ce que madame tombe enceinte, eh bien, souvent, ils ont recours à l'adoption parce qu'ils ne peuvent pas. Et vous remarquerez que bien souvent, des gens qui adoptent, et bien souvent, la femme derrière tombe enceinte. Tout simplement parce qu'elle a lâché prise. Elle a arrêté de bloquer sur une situation. Le blocage d'une situation fait qu'on la bloque. Alors, ne me demandez pas pourquoi, comment. C'est très étrange, mais c'est souvent le cas. Alors, on va demander au guide une information pour mes astrophiles Capricorne. Alors certains vont avoir un changement. Ouais, je vois un virage, je vois prendre un virage. C'est comme si on était sur une ligne route droite et on prend un virage, on change de route. Certains vont avoir un grand changement sur la façon de gagner l'argent, gagner leur vie. Alors, grand changement sur la façon de gagner sa vie, la façon de gagner de l'argent. Je disais tout à l'heure, il peut y avoir un grand changement en maison 2, ça peut être aussi grand changement de la façon de s'alimenter. On peut se nourrir différemment, être nourri différemment. D'autres auront des papiers à régler, mais avec la force, à force et énergie. Donc, ouais, ça va un peu vous fatiguer, les Capricornes, mais pas plus que ça, hein. Je n'aimais pas spécialement les papiers. Là, on me dit, ouais, votre souci des Capricornes, c'est le foyer. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas réglé à la maison, on va dire. Eh bien, votre souci va être réglé. Hein, on me parle de foyer, on me parle de choses à régler, de choses peut-être à clôturer. Hein. Allez, je continue. Oui, vous organisez des plaisirs, vous organisez avec ce changement, hein, quel qu'il soit, vous organiserez après, eh bien, repas, famille, amis, vous allez peut-être organiser quelque chose à les Capricornes. Euh, alors, peut-être qu'il va y avoir des dépenses soudaines, mais j'ai quand même les rentrées d'argent, donc j'ai pas de souci hein, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose qui mine, hein, il y a quelque chose qui stresse un petit peu au foyer, eh bien, il va y avoir quelque chose là, une nouvelle. J'avais beaucoup de communication et quelque chose qui faisait rêver par rapport à un déplacement, ça peut être aussi quelque chose qui fait rêver par rapport à un courrier qu'on reçoit, la communication en tout genre. Hein, d'accord? Alors là, on me dit, eh ben, les Capricornes, on part sur de nouveaux projets, marginaux, originaux, mais on y va. Marginaux, originaux, mais oui, on y va. Là, on se lance. Vous voulez partir à l'aventure.
vous voulez changer beaucoup de choses, ben, le Capricorne devient Verseau un peu, hein. Je le dis toujours, hein, 20 ans de Pluton chez vous, quand Pluton est parti en Verseau, il vous a quand même un peu aspiré, hein. J'en ai de plus en plus, moi, en clientèle privée, des Capricornes qui changent, qui deviennent marginaux. Alors tout est relatif, marginaux, hein. Mais ils changent du tout au tout. Ça n'a plus rien à voir. Ils veulent vraiment changer de vie. Et ils suivent Pluton, hein, tout simplement, hein. Là, on me dit les projets, mais les projets pour le soleil, pour la chaleur, vos projets, pour le rapprochement humain. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu un peu en vase clos ces derniers temps, ces dernières semaines, derniers mois, dernières années, hein. Là, j'ai la chaleur humaine, j'ai les autres. Chez les autres, j'ai le soleil qui brille. Peut-être qu'on se dirige vers une région où il fait bien plus beau. Ça peut être aussi ça, mais en tout cas, j'ai le soleil. Là. J'ai le soleil, j'ai du mieux. Ouais, j'ai de l'original. C'est un renouveau pour vous. Alors cette semaine, il va se passer des choses, hein, les Capricornes, qui va faire que il y a un renouveau, il y a un plus pour vous, il y a quelque chose de très très agréable pour vous qui arrive, qui va quand même aider à un grand changement. Donc qui va aider au projet, qui va aider à un changement de vie, pour évidemment du mieux. Donc vous voyez, c'est cette semaine qui va déclencher, justement euh, le changement, qui va déclencher le plus, qui va déclencher le mieux. Voilà, hein, c'est ce qu'on avait en début de guidance. Mais écoutez, mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et écoutez évidemment le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, et surtout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.